Rendons grâce au Seigneur pour cette semaine. Les semaines passées, nous les avons vécues dans un esprit de prière. J'ai béni le Seigneur pour la persévérance du peuple de Dieu. Un mois de prière, jour après jour, soir après soir, nous avons vu comment le peuple de Dieu était en mouvement. Et comme c'est le Seigneur qui nous a invités à prier, sa parole déclare, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est parce que nous avons un Dieu qui écoute la prière que chaque jour nous prions. Et dit qu'il nous exauce par des prodiges. Et je sais que le Seigneur va manifester des prodiges dans la vie de chacun de nous. Donc nous allons résumer cela avec ce thème, la prière par parole. La prière par la parole. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans Hébreux 4, le verset 12, le Seigneur dit, car ma parole est vivante, efficace et tranchante. Donc c'est la parole de Dieu qui est efficace devant n'importe quelle situation. Si le Seigneur dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité, le juste doit prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est la prière basée sur la parole de Dieu qui a une grande efficacité. C'est la prière basée sur la parole de Dieu qui ne manque pas son exaucement. C'est la prière basée sur la parole de Dieu que Dieu écoute et exauce. C'est pourquoi dans Jérémie 33, le verset 1 et 3 que nous allons lire ensemble. Jérémie 33, le verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Le prophète Jérémie reçoit cette parole. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le prophète en prison reçoit une parole. Il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui qui fait ces choses. Dieu a fait tellement de choses. Et il est prêt à les exécuter. Il est prêt à les manifester. Ce que Dieu a fait, les choses que Dieu a fait, dépassent ce que nous voyons de façon naturelle. Ce qu'il a conçu
Pour ne pas dire ce qu'il a fabriqué, parce que le monde fabrique, mais Dieu conçoit. Lui qui fait ces choses, Dieu a fait tellement de choses. Il a conçu tellement de merveilles. Mais le prophète dit, tant qu'il n'y a pas d'homme qui l'invoque, tout ce qu'il a fait reste en suspense, reste suspendu, reste caché. Lui qui fait ces choses, dans ces choses, il y a tout ce que j'ai besoin. Dans ces choses, il y a tout ce que tu as besoin. Dans ces choses, il y a tout ce que ta famille a besoin. Il n'y a aucun de mes besoins qui soit en dehors de ce que Dieu a fait. Il n'y a aucun de tes besoins qui soit en dehors de ce que Dieu a fait. Tous les besoins de l'homme se trouvent dans la parenthèse de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi dans sa prison, le prophète reçoit. Ainsi parle l'Éternel. Lui qui fait ces choses. Lesquelles choses? Les choses que tu demandes. Les choses que tu as besoin. Non seulement il les fait, mais celui qui les conçoit, il les emballe comme des cadeaux. Et il attend la prière de l'homme. Il attend que l'homme l'invoque. Il attend que l'homme manifeste son besoin. Il attend que l'homme reconnaisse qu'est-ce qu'il a besoin. Dieu les a déjà fait. Ce n'est pas quand je suis en besoin que Dieu va se lever pour dire bon, quel est ton besoin et commencer à faire la chose. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Dis à quelqu'un, tout ce que nous avons demandé, l'Éternel Dieu notre Père les a déjà fait. Lui qui les conçoit et les exécute. C'est déjà conçu. Maintenant l'exécution. C'est pourquoi il dit, invoque-moi. Quand l'homme commence à invoquer les choses que Dieu a fait, les choses qu'il a conçues, commencent à s'exécuter. Dieu commence à donner des ordres. Et les gens se mettent en mouvement. C'est la prière des hommes sur la terre qui fait mouvoir les gens de Dieu. Et je crois que pendant ce temps que nous avons pris pour invoquer, pour prier, les gens de Dieu sont en mouvement. Il y a quelqu'un, ton âge est déjà là. L'ange qui doit manifester l'exaucement est déjà là. Alléluia. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu répond à l'invocation de l'homme. Si tu l'as invoqué de tout ton cœur, selon sa volonté, je te répondrai. Il y a quelqu'un, Dieu a répondu. Dieu a répondu. Dieu m'a répondu. Et Dieu m'a exaucé. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Après ces temps de prière, le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, sois attentif. Sois attentif. Parce que je vais commencer à t'annoncer la manière dont la chose sera.
là où la sauce est. Comment elle va venir à toi. Comment la chose va se manifester. Où tu vas aller prendre la chose. Il va t'annoncer. C'est à moi maintenant d'être attentif. C'est à toi d'être attentif. Il va t'annoncer. Qui était caché. Il va te montrer là où ça se trouve. Alléluia. Amen. Il va me montrer là où ça se trouve. Et ces choses ne sont pas loin de toi. Ces choses sont près de toi. Maintenant le Saint-Esprit va commencer à te dire, ma fille, ce que tu as demandé pendant ces jours-là, voici la chose. Voici comment tu dois prendre la chose. Voici comment la chose sera manifestée. Et tu commences à dire merci au Saint-Esprit. Et plus tu le remercies, plus il manifeste la chose. Plus tu le remercies, plus tu travailles avec lui, plus il révèle la chose. Il pousse la chose vers toi. Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, la prière par la parole. Si Dieu n'a pas dit de l'invoquer, c'est en vain que tu l'invoques. Si Dieu n'a pas dit de l'invoquer, tu n'as qu'à passer tout ton temps à invoquer. C'est le vide. Mais si Dieu a dit d'invoquer, je me mets en position d'invocation. Je suis en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et si Dieu a dit qu'il a déjà fait les choses et qu'il les a conçus, donc j'ai raison de dire, Seigneur, ce que je veux là, ce n'est pas en dehors de ce que tu as fait. Dieu ne peut pas me donner quelque chose qu'il n'a pas fait. Dieu ne sait pas aller emprunter à quelqu'un d'autre. Il est tout puissant, tout suffisant. Et sa parole dit, tout ce qu'il veut, il le fait. Sans demander mon avis. Sans demander ton avis. Parce qu'il est Dieu. Invoque-moi. Et tu l'as invoqué. Nous l'avons invoqué. Donc je crois, sans douter, que le Seigneur, ce qu'il a dit, il les manifeste. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai invoqué. Ce matin, je peux me réjouir de l'exaucement. Même si je ne vois pas, même si je ne sens pas, celui qui a dit invoque-moi, je te répondrai. Je sais qu'il m'a répondu. Il a déjà signé mon chèque. Le chèque est signé. Alléluia. Amen. J'ai déjà l'argent. Il reste seulement à aller où? À la banque. Même si la banque est fermée aujourd'hui, demain elle va s'ouvrir. Il y a quelqu'un. Même si la banque ne travaille pas aujourd'hui, demain elle va s'ouvrir. Donc c'est une question de temps. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent en banque. L'exaucement, c'est comme une signature sur un chèque. Une fois que tu as la signature de Dieu sur ton chèque, si tu as la signature d'un milliardaire sur son chèque, est-ce que tu as peur d'aller à la banque? Est-ce que tu te lamentes encore du fait que tu n'as pas l'argent? Il t'a donné déjà son chèque, non? Bien signé. Même si tu n'as pas l'argent encore, le chèque montre que l'argent est déjà à ta disposition. Comme il a dit, nous avons invoqué. Lui, il a exaucé. Il a mis sa signature. Maintenant, la manifestation. La manifestation. Et Dieu ne tardera pas. Pourquoi il dit encore? Dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29. Le verset 8. Car par l'Éternel des armées,
Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Continuez. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Qui a parlé? L'Éternel a parlé. Pour son peuple en captivité. Dès que 70 ans seront passés, je me souviendrai de vous. Et voici que les 70 ans sont en train de passer. Et le peuple était encore en captivité. Il a fallu un jeune homme, Daniel, pour se souvenir de ce que l'Éternel a dit. Bien-aimés, si nos prières ne sont pas basées sur ce que Dieu a dit, nous ne pouvons pas nous attendre à l'exaucement. Quand Daniel s'est rendu compte que le prophète Jérémie avait prophétisé, avait parlé de la part de l'Éternel, il était en captivité. La Bible dit qu'il a commencé à invoquer l'Éternel. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Pendant 21 jours, dans l'esprit de repentance, dans l'esprit de supplication. Et Dieu a entendu ses prières. Quand il a invoqué, Dieu a entendu. Et ce que Dieu avait dit, il va commencer à les concevoir. Alléluia. Amen. Il va commencer à faire quoi? À rassembler les acteurs. À rassembler les instruments pour accomplir sa parole. Daniel a prié. Et nous allons nous rendre compte. Nous allons voir. C'est au temps d'Esdras et de Néhémie que le peuple va retourner. Est-ce que Dieu n'a pas répondu? Est-ce que Dieu n'a pas exaucé? 70 ans. Nous continuons. Et j'accomplirai à votre égard. Et j'accomplirai à votre égard. Ma bonne parole. La bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Vous partirez, vous me prierez et vous exaucerez. Et je vous. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je ne me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole de l'Éternel. Et cette parole s'est accomplie, réalisée, quand un jeune homme s'est mis à genoux et a commencé à chercher. Il a commencé à faire quoi? À chercher. Il a commencé à invoquer. Il a commencé à prier. Et Dieu, étant fidèle à sa parole,
Si tu découvres quelque chose que Dieu a dit, comme il a dit, commence à l'invoquer. Vous allez voir, Daniel n'est pas le seul. D'autres personnes, même juste dans le Nouveau Testament, c'est quand on s'appuie sur ce que Dieu a fait que nous voyons leur manifestation. C'est quand on s'appuie sur ce que Dieu a dit que nous voyons l'exaucement. Il a invoqué, il a cherché, il a prié. Dieu a fait quoi? Dieu a exaucé. Et il dit, voici les projets, voici les desseins, voici mon plan pour ta vie. Après ce temps de prière, Dieu va commencer à révéler à chacun de nous ses projets pour nos vies. Tu cherchais des projets ailleurs. Maintenant, les projets divins te seront révélés. Les projets divins te sont communiqués. Maintenant, il dit partez. Vous allez partir. Maintenant que nous avons invoqué, après avoir invoqué, après avoir prié, je ne dois plus m'asseoir, tu ne dois plus t'asseoir, tu dois t'élever pour affronter les situations, pour affronter les défis, pour affronter les réalités, parce qu'il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Il y a quelqu'un qui doit partir sans peur. Tu dois affronter les affaires sans peur. Tu dois affronter le travail sans peur. Tu dois affronter les projets sans peur. Parce que tu as invoqué le Dieu vivant. Là où tu avais peur, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Dans ton service, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Et ceux qui sont de l'autre bord, non, n'aie plus peur. Regarde le Daniel. Il était dans un royaume où il était étranger. Mais la connaissance de son Dieu, c'est qui a fait la différence entre Daniel et les autres. Daniel était un homme de prière. Il était un homme qui connaissait la parole de son Dieu. Il ne priait pas au hasard. Il ne priait pas selon la chair. Non. Il ne demandait pas seulement que Dieu détruise ses ennemis. Non. Il ne priait pas pour sortir de Babylone. Mais il a commencé à prier pour prendre le contrôle de Babylone. Pour prendre le contrôle du royaume de Babylone. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il n'a pas dit à Dieu de détruire le roi. Il n'a même pas dit à Dieu de renverser le roi. Il a dit, oh Dieu, je sais que c'est toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Ce qui est arrivé, c'est à cause de nos péchés. Tu es juste et tu as raison. Même ce roi, c'est toi qui l'as utilisé. Mais si je suis là, je veux que tu prends le contrôle. Je veux que tu exerces ta suprématie. Je veux que tu exerces ton règne. Je veux que tu exerces ta domination et ta puissance. Ils ont commencé à prier. Et quand nous commençons à prier, Dieu aussi va commencer à créer des situations. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je vais commencer à faire quoi? À créer des circonstances. Des circonstances qui n'existaient pas. Dieu va les créer. Pour que tu travailles. Même si le travail n'existe pas, Dieu va le créer. Dieu a commencé à créer les circonstances.
Ce roi qui dormait bien. Ce roi qui dormait peinard. A eu un rêve. Il était troublé. Troublé. Parce que dans son royaume, il y avait quelques-uns qui priaient. Le roi a commencé à être troublé. Ce n'est pas Daniel qui a troublé le roi. Pourquoi le juge unique a dit à la femme, si je ne règle pas sa situation, elle va casser ma tête. Alléluia. Amen. Elle va casser ma tête. Et c'est la parabole que Jésus a donnée par rapport à la prière. La prière crée des circonstances. La prière amène un mouvement dans le temps. Et de rêve en rêve, les Daniel ont été positionnés dans le royaume. Qui ne peut pas prier pour une nation. Et Dieu ne va pas te positionner dans la nation. Mais si vous ne priez pas pour la nation, ne priez jamais contre une nation. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Il a dit priez pour. Et jamais contre. Même pour les hommes. Il dit avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce contre tous les hommes. C'est ce qui est écrit. Contre les hommes. Non. Il nous exhorte à prier pour tous les hommes, pour tous les méchants comme les bons. Nous avons le devoir de prier pour et jamais contre. Si vous priez pour ce que les méchants veulent faire, sont renversés, sont déjoués. Dieu commence à changer les choses. Et quand ils ont été positionnés, ce qui m'a le plus frappé, un jour, le roi s'est rendu compte que Daniel était supérieur en tout par rapport aux magiciens, par rapport aux devins, par rapport aux astrologues et par rapport aux chaldéens. Et dans Daniel 7, verset 11, la Bible dit, le roi l'a nommé chef de tout le pouvoir mystique de son royaume. Comment un jeune homme qui n'est pas devin, qui n'est pas astrologue, qui n'est pas magicien, qui n'est pas chaldéen, peut être le chef de toutes ces classes sans être détruit. Daniel était leur chef. Bien aimé, dans le milieu où tu es, si tu es fils de Dieu, Dieu te positionne comme étant le chef de tout le monde spirituel autour de toi. Permets à Dieu de prendre le contrôle et de régner. Quand il a été nommé, ils se sont rendus compte que tous leurs problèmes étaient liés au fait que Daniel priait. Alléluia. Tous leurs problèmes, ils ont tout fait. Ils ont monté les complots. La prière de Daniel les a démontés. Ils ont dressé les barrières. Daniel, par la prière, les a brisées. Ils ont envoyé toutes les formes d'armes.
les armes mystiques. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire? Jusqu'à envoyer ses ennemis dans la fournaise. Un jour, ils se sont réunis, ils ont dit: nous ne trouverons aucun moyen contre Daniel. Si nous n'allons pas dans les lois de son Dieu, et une des lois principales, une des lois terribles, ils se sont rendus compte que ce jeune homme priait. Ils ont dit: si on ne l'arrête pas dans la prière, tout ce que nous voulons ne se réalisera pas. Si le monde des ténèbres n'arrive pas à t'arrêter dans la prière, tout ce qu'ils veulent ne se réaliseront pas. Ils ont dit: il faut qu'on trouve un moyen pour l'arrêter. Et nous allons pousser le roi à interdire des moments de prière, à interdire à toute personne qui va invoquer un autre Dieu que la statue que le roi a érigée. Et dans l'intervalle de 30 jours, dans l'intervalle de 30 jours, que le roi interdit dans tous les royaumes, que dans l'intervalle de 30 jours, il n'y a pas de prière vers un autre Dieu. Parce qu'ils savent qu'eux, ils n'invoquent pas le Dieu vivant. Ils ont dit: il faut interdire. C'est pourquoi le monde cherche à te bloquer dans la prière. S'ils t'arrivent à te freiner pendant un mois, tout ce qu'ils veulent faire de ta vie, les portes sont ouvertes. Rien ne peut les empêcher. Rien. C'est la même chose dans ton entreprise, dans ton service. Dans l'intervalle de 30 jours, qu'il n'y ait pas de prière vers un autre Dieu que sinon la statue. Est-ce qu'une statue exauce la prière? Dites-moi, est-ce qu'une statue exauce la prière? Est-ce qu'une statue écoute la prière? Est-ce qu'une statue répond à la prière? Avec un décret signé par l'anneau du roi. Quiconque le fera sera jeté dans la fosse au lion. C'est pour mettre fin à la vie de prière. Satan est prêt à tout faire pour t'arrêter de prier, pour t'arrêter de faire la bonne prière. Je précise. Quand Daniel a appris, est-ce qu'il a arrêté? Il a regardé le décret du roi. Présentement, on est en train de nous charger de beaucoup de choses pour nous empêcher de prier. Pour t'empêcher de prier. C'est le moyen que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Donc, quand il a commencé à prier, ils l'ont arrêté. Et le décret s'est réalisé. Est-ce que les lions ont pu le dévorer? Toutes les tentatives qu'ils ont placées contre la prière ont été détruites. Ce n'est pas seulement leur tentative qui aussi a été détruit. Eux-mêmes, leurs familles ont été jetées dans la fosse aux lions. Mais pourquoi je déclare et je proclame que tous ceux qui s'élèvent pour t'arrêter dans la prière, pour t'empêcher de prier, que le sort de ce qui est arrivé à ceux qui ont combattu Daniel
les arrive au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient jetés dans leur propre fosse. Qu'ils soient enterrés dans la fosse qu'ils ont creusée. Qu'ils soient précipités dans leur propre tourment. Que leur propre châtiment les arrive. Et que ta vie de prière continue de prier. Partout et en tout lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans 2 Chroniques verset 20. Dans 2 Chroniques 20 verset 1 à 10. 2 Chroniques. Nous avançons pas à pas. Verset 1 à 10. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Moanites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Azon Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pavis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité. Et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: si nous suivions quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Et tu exauceras et tu sauveras. Regardez la prière du roi Josaphat. Ça veut dire, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Il rappelle à Dieu ce qu'il est, et il lui rappelle encore ce qu'il a fait. Tu es Dieu dans les cieux et sur la terre. Tu domines sur tous les royaumes de la terre. Dans ta domination, c'est toi qui as chassé des nations pour donner ce pays en héritage à Israël. Dis que c'est Dieu. C'est toi qui nous as donné le pays. Nous n'avons pas acheté. Qui a acheté pour naître au Bénin? Vous avez acheté le Bénin? C'est la nation du Bénin? Ça appartient à qui? Ça appartient aux Béninois. N'est-ce pas votre nation? Qui vous a donné? Qui? Vous avez acheté? Vous avez acheté des briques pour bâtir la surface du Bénin? Non. Ce n'était pas de l'eau et vous avez érigé du ciment? Non.
Il dit c'est toi qui as chassé des nations. Et tu nous as donné. Et dans cette nation, tu as bâti une maison. Et voici ce que tu as dit. Tu as dit que si il nous survenait, si il nous arrivait des calamités, des épreuves, ou si l'ennemi se levait contre nous, et que nous venons dans cette maison, dans notre détresse, te présenter des prières et des supplications, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous exaucer. Effectivement, il y a calamité, il y a détresse. Une multitude nombreuse s'est levée pour venir nous chasser de ton héritage. Alléluia. Pour venir nous déloger de notre héritage. Il dit à Dieu, est-ce que tu ne vas pas exercer ton jugement? Est-ce que tu ne vas pas exercer ton jugement? C'est toi qui as dit. C'est toi qui as fait. Et tout ce que tu as dit là, nous sommes face à une calamité. Nous sommes face à une détresse. Et tu dis dans ta maison, si nous t'invoquons, si nous revenons te chercher, tu vas nous exaucer. Alléluia. Amen. Il a rappelé à Dieu sa parole. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Et il a dit à Dieu, est-ce que tu ne vas pas exercer ton jugement? Tu existes. Manifeste ton jugement. Est-ce que Dieu ne les a pas donné la victoire? Dieu n'a pas exaucé. C'est là-bas que Dieu a dit, ne craignez point Juda. Roi Josaphat et tout le peuple. Car ce n'est pas vous qui allez combattre. Alléluia. Amen. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Pourquoi? Quand nous rappelons à Dieu sa parole, il combat pour nous. Quand nous rappelons à Dieu ce qu'il a fait pour nous, il se lève et dit ok, comme vous avez reconnu et comme vous êtes venu vous humilier, je les manifeste. Il n'a pas dit qu'ils ont raison. Ils ont imploré, ils ont invoqué selon la parole de Dieu. Et comme Dieu se tient toujours derrière sa parole, il dit je ne suis pas un homme pour mentir. Dieu ne dit pas je vais faire et puis après dire je suis incapable de le faire. Je me suis trompé. Dans les seuls cas, c'est quand il s'agit de la destruction de l'homme. Quand Dieu décide de détruire l'homme et que l'homme se met dans une disposition de repentance, c'est là que Dieu peut dire je me repens. Il ne dit pas que je n'ai pas dit. J'ai dit je vais détruire Ninive dans 40 jours. Quand il s'est mis dans une disposition de repentance, la Bible dit que Dieu regarda, il a vu que la ville, toute la ville, était en train de revenir de leur mauvaise voie dans un esprit de repentance. Et Dieu a décidé de ne pas détruire. Mais quand Dieu décide de faire du bien, l'ennemi ne peut pas l'arrêter. Non. L'ennemi ne peut pas l'arrêter. Il a intervenu. Un peuple qui venait pour faire la guerre, ils ont ramassé leurs trésors comme s'ils venaient pour bénir Israël. C'est pourquoi je déclare, après ce temps de prière, tu vas voir tes ennemis venir te bénir.
Quand ils vont venir, ne crois pas que c'est poison. C'est Dieu qui les a forcés à venir te bénir. Ne dis pas qu'ils viennent pour m'empoisonner. C'est Dieu qui les a forcés à venir te bénir. Ceux qui étaient contre toi viendront te bénir. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. S'il l'a fait pour les Josaphat, il va le faire pour toi. S'il l'a manifesté pour les Josaphat, il va le manifester pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Acte 4, verset 23 à 31. Et nous allons proclamer la parole de Dieu. Acte 3. Commencez par le verset 24. Acte 4. Acte 4. Après avoir été relâchés. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Le commun accord dans la prière. Et comment ils vont prier? Seigneur, toi qui as fait le ciel, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ils ont tout mis entre la parenthèse de Dieu, entre les mains de Dieu. Si mon besoin est au ciel, c'est toi qui as fait le ciel. Même si mon besoin est toujours posé aux cieux, dans les cieux où tu règnes là, je reconnais que c'est toi qui as fait les cieux. Je ne m'adresse pas à quelqu'un qui n'a pas fait les cieux. Si mon baiser se trouve dans les limites de la terre, quelle que soit l'extrémité de la terre, c'est toi aussi qui as fait quoi? La terre. Je ne m'adresse pas à un Dieu qui n'a pas fait la terre. Si mon besoin se trouve dans la mer, c'est toi qui as fait la mer. Je ne m'adresse pas à un Dieu qui n'a pas créé la mer. Est-ce que c'est logique? C'est conforme à la vérité. Voici comment ils priaient. Ils ne priaient pas au hasard. Ils ciblaient déjà leurs besoins. Si mon besoin est dans les cieux là, c'est toi qui es là-bas. Si mon besoin est sur la terre, si la terre aussi qui est là, c'est dans la mer qui est là. Il n'y a pas ce lieu où tu ne peux pas étendre ta main. Il n'y a pas ce lieu où ta main ne peut pas se mouvoir. C'est pourquoi à la fin de leur prière, ils vont dire maintenant, étends ta main. Étends ta main. Et comme tu dis que ta main n'est pas courte, étends-la. Étends ta main et qu'il se fasse des miracles, des signes. Si mon besoin, il faut un miracle, étends ta main. Si le miracle doit tomber des cieux, ça va tomber. Si le miracle doit sortir de la mer, ça sortira. Si ça doit jaillir de la terre, ça va se jaillir. Étends ta main. Il faut savoir où se trouve ton besoin. Ils ont ciblé. C'est comme si Dieu n'avait plus le choix. Ils n'ont plus donné le choix à Dieu. Il dit Seigneur. Le mot Seigneur veut dire propriétaire suprême. Tu es le propriétaire suprême des choses qui sont dans les cieux. Tu es le propriétaire suprême des choses qui sont sur la terre. Tu es le propriétaire suprême des choses qui sont sur la mer et sous la mer.
Je vais simplement voir la disposition de ton cœur. Sinon, je sais que tout appartient. Je sais. Tout appartient. Tu n'es pas un Dieu incapable. Tu n'es pas un Dieu pauvre. Tout appartient. C'est toi. C'est toi. Qui a dit par le Saint-Esprit. Vous voyez, il a fait. Écoutez-moi très bien. Comment c'est important de prier par la parole. Prier par la parole, il faut d'abord savoir ce que Dieu a fait. Dieu peut tout faire. Et tant qu'il ne dit pas que c'est telle chose qu'il a fait t'appartient, tu peux pas réclamer. Tant qu'il ne me dit pas, moi qui a tout fait là, telle chose c'est pour toi. C'est pourquoi il y a ce que Dieu a fait, et dans ce qu'il a fait, il y a ce qu'il a dit. Il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par la bouche de notre Père. Par la bouche de notre Père. Ton serviteur David. Voyez, Dieu va toujours parler. C'est-à-dire, c'est par la bouche de David. Est-ce que David était là en son temps? David était là. Est-ce qu'on pouvait s'appuyer sur les paroles du roi David? Est-ce qu'on pouvait? Est-ce que David était là? Ils n'ont pas dit que David était un roi, non. Ils ont compris que David a parlé de la part de Dieu. Et ce que le roi David a dit, ils sont en train de voir ça en live. Et maintenant il dit, c'est toi qui as dit. Tu n'as pas dit par la bouche de Pierre. Ce n'est pas par la bouche de Jacques. Mais c'est par la bouche d'un homme qui n'est même pas sur la terre. Tu as dit par la bouche de David, ton serviteur. Pourquoi telle chose? Pourquoi des soulèvements de mouvements? Pourquoi des ligues, des complots? Pourquoi des guerres? Nous sommes en train de vivre ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur. Il faut savoir reconnaître et discerner ce que Dieu dit à travers la bouche des hommes. Sinon, on peut passer à côté. Savoir discerner. On ne prend pas n'importe quelle prophétie. Toutes les prophéties sont basées sur ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Continue et nous allons prier. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il y priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Ils ont dit, étends ta main sur nous. Nous voulons simplement que ta main soit étendue. De toutes les extrémités de la terre. Étends ta main.
Que ta main contrôle nos mouvements. Que ta main force les choses à se manifester. Que ta main opère des miracles, des signes et des guérisons. À cause du nom de ton fils Jésus-Christ. C'est ça la prière par la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Et tu vas te tenir debout. Hébreux 1. Hébreux 1. Verset 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Qu'est-ce que le Fils a fait? Et qu'est-ce que le Fils a dit? Si ce que les prophètes ont dit, des hommes se sont permis de s'appuyer, c'est là qu'ils ont vu des résultats. À plus forte raison, c'est que son Fils a dit. Qu'est-ce que son Fils a dit? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de son sa Fils personne. a dit. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut. Si tu prends seulement cette parole de ton Fils, tu commences à dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. Il n'a pas dit je vais te donner. Il n'a pas dit je verrai. Il a dit je vous ai. Élève ta voix et déclare, Seigneur, qui m'a donné le pouvoir par ton esprit et par ton sang, par ton nom, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Commence à bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rappelle cette parole. En cette année du combat spirituel victorieux, on voit les menaces. Tu m'as donné le pouvoir. J'exerce ton pouvoir sur les serpents envoyés contre moi. Les serpents envoyés contre ma vie. Les serpents envoyés contre la mission. Les serpents envoyés contre ma famille. Les serpents envoyés contre ma santé. Je marche sur les serpents dans le nom de Jésus-Christ. Je marche sur les scorpions. Ta bouche a parlé. Qu'il l'exécute en ce jour. Je marche sur toute la puissance des ténèbres. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me détruire. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je n'échouerai point. Je réussirai. Tu as pris ma pauvreté. Tu m'as donné la richesse. Tu as pris mes infirmités. Tu m'as donné la santé. Tu as pris ma honte. Tu m'as revêtu de gloire. Rien ne peut me nuire. Maladie, tu ne peux pas me nuire. Démon, tu ne peux pas me nuire. Principauté méchant. Méchant, tu ne peux pas me nuire. Aucune arme forgée contre moi n'a d'effet. Toute arme forgée contre ma vie est sans effet. Toute arme forgée contre ma famille est sans effet. Les armes spirituelles sont sans effet. Les armes de la sorcellerie sont sans effet. Les armes de la méchanceté sont sans effet. Les armes de destruction sont sans effet. Les armes de pauvreté sont sans effet. Les armes d'envoûtement, d'ensorcellement, je déclare qu'ils sont sans effet. Le pouvoir de Christ détruit. Le pouvoir de Christ anéanti.
Les armes d'accident, les armes d'emboutement, d'ensorcellement sont sans effet. Les armes mystiques, les armes de fétiche, d'occultisme, les armes de magie, les korababachantes, les armes de sang, les armes d'avortement, toutes ces armes sont sans effet. Toutes ces armes sont sans effet. Les armes de la mer sont sans effet. Les armes conventionnelles sont sans effet. Les armes en parole sont sans effet. Les armes matérielles sont sans effet. Les armes venant du soleil sont sans effet. Les armes venant de la lune sont sans effet. Les armes venant de la forêt sont sans effet. Les armes venant des eaux sont sans effet. Les armes venant des fétiches sont sans effet. Les armes venant des sacrifices sont sans effet. Lori Rimama Seko Rabalaitaya Leri peri 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 Rima Sharabaka Tereminus Perias Rimanas Masharabash Priya Lang Priya Lang Priya Lang Priya Lang Les serpents sont écrasés. Les scorpions sont écrasés. La puissance du mal, la puissance de l'ennemi. C'est Christ qui l'a dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir. J'exerce le pouvoir de Christ. J'exerce le pouvoir de Christ. J'exerce l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'exerce la puissance du Saint-Esprit. Eri parabash. Mashababata. Leshabare Kirias. Elias. Rabababash. Elias Karabash. Raman. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout donner. Il peut tout donner, Dieu peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner, il peut tout donner. Car il est Dieu a tout donné. Dieu a tout donné, Dieu a tout donné. Il a tout donné, Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Dieu a tout donné, Dieu a tout donné. Il a tout donné, Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Dieu a tout donné, Dieu a tout donné. Il a tout donné, Dieu a tout donné. Car il est Dieu a donné la guérison ce matin.
Dieu a donné la délivrance ce matin. La guérison dans ton corps est une vérité établie. Tu es guéri de toute maladie et de toute infirmité. Tu es délivré de tout lié au nom de Jésus-Christ. Tu reçois tout ce que Dieu a dit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que sa parole a dit de toi se manifeste maintenant. Tout ce que Christ a accompli à la croix pour toi se manifeste maintenant. La puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie. Et tu reçois pleinement tout ce que Dieu a prévu pour toi. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Dieu a tout donné, il a tout donné.